Bonjour, je vais vous présenter 2-3 nœuds de raccord que j'utilise régulièrement entre de la tresse et du fluorocarbone. Tout d'abord, le choix du fluoro dépend vraiment du type de pêche qu'on envisage. Par exemple, pour une pêche du bar, on va être sur des fluoros assez fins, entre 28 et 40 centièmes, selon le milieu que l'on pêche, s'il est encombré ou pas. Pour des pêches un peu plus fortes en verticale, sur des épaves ou des zones encombrées, blocos, épaves, etc., on va partir sur un fluoro un poil plus gros, on peut monter jusqu'à 60 centièmes quand c'est très encombré. Un premier nœud facile à réaliser, ça va être le nœud contre nœud. C'est un nœud qu'on peut réaliser lorsqu'il y a du vent, en pleine action, même si le bateau dérive, de façon très rapide. Entre un fluoro, donc là on est sur une tresse de 16 centièmes avec un fluoro de 35. Donc on réalise le nœud contre nœud. Ça se fait assez rapidement, de façon simple. On a un premier nœud d'un côté, en utilisant la tresse, enfin le fluoro, et ensuite on fait la même chose de l'autre côté, avec la tresse. Plusieurs tours. Et ensuite, ces nœuds viennent embuter l'un contre l'autre, tout simplement, et on coupe les excédents. Donc ça, c'est un nœud facile à réaliser et qui se fait très rapidement en action de pêche si on a une casse ou qu'on veut changer le fluoro qui est abîmé. Un autre nœud aussi simple, toujours en utilisant diamètre de fluoro et tresse assez fine, notamment sur par exemple la pêche du bar, ça va être le nœud baril. Donc on fait une boucle avec, enfin le nœud Albright, on fait une boucle avec son fluoro et ensuite on va venir avec sa tresse faire plusieurs tours et entourer les deux brins de fluoro avec lesquels on a créé la boucle. Hop. Et ensuite on repasse la tresse dans la boucle qui a été créée par le fluoro. On serre et on coupe les excédents. On a un autre type de nœud qui est très rapide à faire, très efficace. Il n'y a pas de casse, ça passe dans les anneaux, même si je déconseille fortement de faire passer les nœuds régulièrement dans les anneaux pendant la pêche. Il y a toujours des frottements et ce qui peut engendrer des casses et le nœud s'abîme au fur et à mesure. Autre petite astuce et conseil, toujours refaire ses nœuds régulièrement après chaque partie de pêche, suivant la durée de la pêche, pour pas avoir de surprise, pas avoir de casse, pas perdre un gros poisson. On refait les nœuds à la maison. Je vais vous présenter un nœud de raccord que j'utilise pour les pêches fortes, notamment la pêche du maigre en verticale ou la pêche du thon. Et il peut également être utilisé sur une pêche exotique. Il s'agit d'une FG, un petit peu raccourci, en fait c'est le nœud que j'utilise. Donc avec la tresse, il va s'agir de faire que le fil soit tendu entre nos deux doigts, ce qui va permettre ensuite de réaliser le nœud. Une fois que j'ai la tresse positionnée entre les deux doigts, je viens prendre mon fluorocarbone que je passe sous la tresse et ensuite je vais faire une multitude de passages toujours au-dessus de la tresse. Donc je le fais plein de fois, comme ceci. Ce nœud peut se réaliser vraiment dans des situations de pêche assez compliquées avec du vent, de la mer. Lorsqu'on est habitué, il se fait très simplement. Il paraît compliqué comme ça, mais après un peu d'entraînement, il se fait vraiment dans toutes les situations.
Il peut se faire sur des petits diamètres, mais là ça devient un peu plus compliqué. Le but c'est d'avoir un peu de rigidité avec un fluorocarbone assez gros. À partir du 60-70, on commence à avoir un nœud facile à réaliser. Donc on fait une multitude de passages, peu importe le nombre, hein. Au final plus on en fait, plus le nœud sera solide. Une fois ceci réalisé, donc on détache la tresse qu'on avait mis en tension. Et ensuite on va juste réaliser une succession de demi-clés tout simplement pour terminer le nœud. On fait 4-5 demi-clés, on peut en faire plus, on peut en faire moins. Avec 4-5, on est sûr que le nœud ne bougera pas. Et ça suffit largement. Ce nœud là peut être utilisé vraiment sur toutes les pêches fortes, il bougera jamais, il va pas glisser. Il faut le contrôler de temps en temps. L'avantage de ce nœud c'est qu'on peut le faire passer dans les anneaux, ce qui permet d'avoir une longueur de fluorocarbone ou de shock leader assez importante. Mais lorsqu'on le fait passer, tout nœud qu'on fait passer dans les anneaux, il sera nécessaire de le refaire régulièrement. Au bout de 2-3 sorties de pêche, on refait ces nœuds, on les contrôle. Une fois les demi-clés réalisées, le nœud est terminé. Donc l'avantage de ce nœud, c'est qu'au final, il n'y a pas de nœud. Le fluorocarbone reste droit. C'est juste la pression de la tresse sur le fluoro, avec les spires qu'on a réalisées, plus les demi-clés qui viennent terminer, qui viennent vraiment se mettre en pression sur ce fluoro. Donc plus on va tirer, plus la pression exercée va être forte, et la tresse se resserrer dessus. Donc c'est un nœud très fin qui passe dans les anneaux. Ensuite, on coupe tout simplement l'excédent de tresse. On n'est pas obligé de le couper à ras, hein, ça ne gênera en rien, on peut laisser un petit bout. L'excédent de fluoro. Et on peut venir brûler avec un briquet un petit peu le bout du fluorocarbone, afin que le nœud ne glisse pas. Mais même sans le brûler, le nœud vient très bien. Afin de relier un fluorocarbone de faible diamètre, c'est-à-dire jusqu'à 40 centièmes environ, et une agrafe, un nœud tout simple, le nœud du pêcheur, où l'on va passer son fluoro dans l'agrafe, créer une boucle et faire 7-8 tours autour du fil principal. On repasse ensuite dans la boucle. Alors là, il peut y avoir deux options. Soit on peut serrer directement le nœud, ou alors le sécuriser, ce que je conseille fortement, afin que ce dernier ne glisse pas, et donc de repasser le fil dans la première boucle que ça a créée. On tire un petit peu, on l'humidifie, c'est fortement conseillé, et ensuite on tire. Voilà. Nœud rapide à réaliser dans toutes circonstances de pêche. On coupe l'excédent et on est prêt à pêcher. Autre nœud que je conseille pour l'utilisation d'un fluorocarbone beaucoup plus gros, donc à partir de 80 centièmes, et notamment sur des pêches exotiques où il va y avoir de l'humidité. Le premier nœud que je vous ai présenté peut convenir à cette utilisation là, mais on peut avoir des surprises avec des nœuds qui glissent. Je conseille donc un autre type de nœud, que ce soit une agrafe ou un leurre, c'est pareil. Nous passons le fluorocarbone dans l'agrafe ou le leurre, et ensuite au niveau du nœud, on va créer, au lieu de faire les tours comme on a fait tout à l'heure et passer dans la première boucle, 3 boucles autour du fil principal, pour ensuite repasser le fil que l'on a utilisé à l'intérieur même de ces 3 boucles. Et ensuite on tient bien le tout et on vient serrer. Et là on a un nœud qui ne bougera jamais, où le fil principal passe à l'opposé en passant par l'intérieur des 3 boucles. Pareil, on coupe l'excédent et on est prêt à pêcher.